إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله. Donc là on est plus vieux là, genre j'imagine qu'on sait tous c'est quoi une bid'a, une innovation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit tout ce qui est inventé dans la religion, c'est une innovation. Et chaque innovation mène à l'égarement et chaque égarement mène à l'enfer. Je pense, la majorité d'entre nous on est familier avec les hadiths là, mais dans le fond, on a besoin aussi de preuves que ce que ces gens-là ils font, ce sont des innovations. Donc si quelqu'un il vient et il te dit, admettons, c'est quoi une innovation et comment est-ce que tu sais que ce que moi je fais, c'est une innovation et c'est haram. Si quelqu'un il fait quelque chose qui ne fait pas partie de ta religion et toi, lui il est musulman, il fait quelque chose qui ne fait pas partie du din et toi tu lui dis que ce qu'il fait en fait c'est haram et que c'est une bid'a, tu dois lui donner tes preuves. Parce que si tu fais juste le dire comme ça en air, c'est fort probable qu'il ne va pas vous prendre au sérieux. Donc Inch'Allah, je vais commencer avec une ayah dans Sourate Al-Ma'ida. Au début de Sourate Al-Ma'ida, Allah il nous parle de comment il a complété sa religion. Donc il dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Donc aujourd'hui, j'ai perfectionné votre religion pour vous, c'est-à-dire l'islam. Wa atmamtu alaykum ni'mati. J'ai complété ma faveur en vous. Wa raditu lakum al-islam dina. Et j'ai choisi l'islam comme étant la religion pour vous. Donc l'islam c'est la religion. Et il dit al-yawma akmaltu lakum dinakum. Donc j'ai perfectionné votre religion. Ça veut dire quoi par implication? Ce que Allah subhanahu wa ta'ala est en train de dire, c'est que la religion elle est finie et on ne peut pas rajouter de quoi après. C'est-à-dire après que l'ayah a été révélée et surtout après la mort du prophète alayhi salatu wassalam, il ne reste plus rien. C'est-à-dire on ne peut plus nous rajouter une ibada, on ne peut plus nous commencer à participer parce qu'il y a plusieurs scénarios où est-ce qu'il y a une wahi qui vient, une révélation qui vient et quelque chose devient wajib à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais là maintenant ça c'est fini parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa vie est finie et la religion a été complétée. Ça c'est l'ayah. Et les gens, il y en a beaucoup, ils connaissent ce ayah, mais ils ne le prennent pas en considération vraiment. Ibn Kathir, rahimahullah, il explique ce ayah-là de Sourate Al-Ma'ida que je viens de vous lire. Il dit, Ibn Kathir, rahimahullah, هذه أكبر نعم الله عز وجل على هذه الأمة. Donc ça, c'est la plus grande bénédiction de la part de Allah subhanahu wa ta'ala على هذه الأمة. Donc sur cette umma-là. Donc, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, et Ibn Kathir il le dit, حيث أكمل تعالى لهم دينهم فلا يحتاجون إلا دين غيره ولا إلى نبي غير نبيهم. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a bénis en perfectionnant cette religion pour nous. Et puisqu'on prend ça en considération, on sait aussi qu'on n'a pas besoin d'une religion à l'exception de l'islam et on n'a pas besoin d'un prophète à l'exception de notre prophète alayhi salatu wassalam. Et après il explique comment Allah subhanahu wa ta'ala il a envoyé toutes les anbiya et le prophète alayhi salatu wassalam c'est khatim al-anbiya, c'est-à-dire c'est le dernier prophète qui a été envoyé et c'est lui qui est en charge de légiférer toutes les ibadat, toutes les ahkam, tout ce qui est haram, le prophète alayhi sallam il nous le dit, tout ce qui est halal ou tout ce qui est mustahab ou tout ce qui est wajib, le prophète alayhi salatu wassalam il nous le dit. Et le prophète alayhi salatu wassalam dans un hadith il nous dit comme quoi les prophètes, même les prophètes qui sont venus avant lui, pas juste lui, il dit il n'y avait pas de prophète avant moi. Donc les prophètes comme Isa alayhi salam, Moussa alayhi salam, Ibrahim alayhi salam, ils n'ont pas été envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala pour autre chose, pour faire autre chose que de guider leur nation vers ce qui était bien. Et
pour les égarer, pour les distancer de ce qui était haram. Toutes les anbiya. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate An-Nahl, il dit وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Donc, on a envoyé des anbiya à toutes les nations pour que ces anbiya-là, ils rappellent les gens vers le tawhid, donc pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala et de s'éloigner des taghut. Les taghut, c'est ceux qui, non seulement on les vénère, mais qu'ils aiment ça qu'on les vénère. Comme Pharaon. Pharaon, il disait Ana rabbukum al-a'la, genre je suis votre Seigneur le plus haut. Lui, c'est un taghut parce qu'il aimait ça qu'on l'adorait. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé qui? Moussa alayhi salam et Haroun alayhi salam. Donc les autres anbiya et le prophète alayhi salatu salam, ils ont été envoyés pour prôner ce qui était bien et interdire ce qui était mal. Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit Ma baqiya shay'un yuqarribu min al-jannah wa yub'idu min an-nar illa wa qad buyyina lakum. Il ne reste rien qui peut vous rapprocher min al-jannah, qui peut vous rapprocher du paradis, wa yub'idu min an-nar, qui peut vous éloigner de l'enfer, illa wa qad buyyina lakum, à l'exception du fait que je vous l'ai déjà mis au clair. C'est-à-dire notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qui nous rapproche du paradis, il l'a déjà mis au clair, c'est-à-dire il l'a déjà prescrit. Et tout ce qui nous éloigne de l'enfer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous l'a déjà prescrit aussi. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit ce qui est halal et ce qui est haram dans le Coran. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit ce qui est halal et ce qui est haram dans sa sunna. Donc on n'a plus besoin de d'autres méthodes et de d'autres ma'loumat, genre d'autres informations. On a déjà la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, on a le Coran, la sunna, on n'a pas besoin d'autre chose. En tant que musulman, c'est ça qu'on fait. Et c'est pour ça que lorsque quelqu'un fait une ibada, il faut qu'il y ait une preuve. On ne peut pas commencer à dire ouais, cette chose-là c'est recommandé, cette chose-là elle est wajib, cette chose-là tu peux la faire s'il n'y a pas de preuve. Nous on dit qala Allah, qala Rasul wa qala Sahaba. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, le prophète alayhi salatu wa salam a dit, et les Sahaba ils ont dit. Les Sahaba pourquoi? Parce que les Sahaba ils ont côtoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'y avait personne qui comprenait la religion mieux que les Sahaba. Parce qu'ils ont vécu avec lui. Donc lorsque Omar ibn Khattab il dit quelque chose, tu sais comme le tarawih, les gens ils disent tarawih c'est une bid'a, c'est haram. Non, ça vient du prophète alayhi salatu wa salam. Et Omar ibn Khattab il ne va pas commencer à inventer un truc comme ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc on fait confiance à nos Sahaba parce que eux, lorsqu'ils font quelque chose, ça vient toujours du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça ne veut pas dire qu'ils sont infaillibles. Mais en termes de aqidah et en termes de ibadat, tout ce qu'ils disent, ça vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc si quelqu'un il vient et il vous dit que telle chose est nécessaire, telle chose est obligatoire, telle chose est mustahab, Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit dans le Coran قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Ça veut dire quoi? Dis au Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah il parle au prophète sallallahu alayhi wa sallam, هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Envoyez-nous vos preuves, montrez-moi vos preuves si ce que vous dites c'est vrai. Donc si quelqu'un il vous montre une ibada, quelque chose, et il l'attribue à la religion, tu lui dis, montre-moi ta preuve. C'est quoi ta source? Est-ce que c'est culture? Est-ce que c'est coutume? Est-ce que c'est tes parents qui ont dit? Est-ce que c'est quelque chose qui est courant dans ton pays? Ou est-ce que c'est quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète ont prescrit? Il y a une grosse différence entre les deux. Si c'est vraiment juste une tradition et qu'on l'attribue au din, ça devient une bid'a et ça devient haram. C'est pas juste quelque chose qui n'est pas récompensable, que Allah il va pas te récompenser si tu le fais. Non, il peut te punir. Il peut te punir parce que tu fais quelque chose qui ne fait pas partie du din. Si ça fait partie du din, alors alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala te récompense. Donc, toujours, si vous voyez quelqu'un parler d'une ibada ou parler de quelque chose, vous lui demandez pour les preuves. Je vais vous raconter une histoire. Qui connaît Omar ibn Khattab radiyallahu anhu? Ok, j'imagine. Abdullah ibn Omar, est-ce que vous le connaissez ou pas? Ok, c'est son fils. Donc Abdullah ibn Omar, c'était parmi les meilleurs. À l'époque, c'était lui. Lui, Ibn Abbas, Ibn Mas'ud, et ces gens-là, c'était les plus grands. Si tu entends leur nom, tu sais que c'est des vrais. Tu sais que c'est les meilleurs. Après, bien sûr, les khulafa et le prophète lui-même, eux, ils étaient parmi les meilleurs en termes de compréhension du din. Donc eux, ils comprenaient le Coran, eux, ils comprenaient la sunna, ils comprenaient. Abdullah ibn Omar, il y a un hadith qui raconte son histoire. Ça dit Anna rajulan atasa ila jambi ibn Omar.
Donc il y a un homme qui a éternué à côté d'Abdullah ibn Omar. فقال الحمد لله والسلام على رسول الله. Cet homme qui s'est assis à côté d'Ibn Omar, a dit, après avoir éternué, il a dit Alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Il a dit louange à Allah subhanahu wa ta'ala et paix et salutations soient sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a dit deux choses qui font partie du din. Alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala il dit Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu ala rasulillah. Allah subhanahu wa ta'ala il nous le prescrit dans le Coran et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous le prescrit dans les hadiths. Donc ces deux choses-là, ils font partie de la religion. Il n'y a rien de mal à dire ces choses-là. Mais regardez ce que Ibn Omar a dit. Ibn Omar il dit wa ana aqulu alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Moi aussi je vais affirmer, moi aussi je suis d'accord avec toi. Alhamdulillah, louange à Allah, wassalamu ala rasulillah. Et paix et salutations sur le prophète alayhi salatu wassalam. C'est vrai, ce que tu dis c'est pas faux. Après il dit wa laysa hakadha allamana rasulullah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a pas dit de le dire à ce moment-là. C'est-à-dire même quelque chose qui est khayr, même quelque chose qui fait partie de la religion, tu ne peux pas le dire n'importe quand, n'importe où, dans n'importe quelle situation. Il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas dire n'importe quand. Dont, Alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah, Ibn Omar a dit à cet homme-là, tu ne peux pas le dire après que tu éternues. وَلَيْسَ هَكَذَا عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَّمَنَا أَن نَقُولَ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné, il nous a dit de dire Alhamdulillah ala kulli hal. De toujours dire Alhamdulillah. Quand tu éternues, tu dis Alhamdulillah, après l'autre il dit Yarhamkumullah, après le frère il dit Yahdikumullah wa yuslih balakum. C'est tout. Commence pas à chercher d'autres trucs, Inch'Allah. Et ça, c'est un hadith qui est sahih. Et encore une fois, comme j'ai mentionné, les sahaba, quand ils disent un truc, ça vient du prophète. Et la religion au complet, c'est un sanad. C'est des isnad, pardon. C'est plusieurs chaînes de narration. Il y a un qawl qui est vraiment populaire, c'est Inna al-isnad min ad-din, wa lawla al-isnad la qala man sha'a ma sha'a. Donc, les isnad, ça vient de la religion, c'est-à-dire les chaînes de narration. C'est-à-dire le prophète a dit à quelqu'un, qu'il a dit à quelqu'un, qu'il a dit à quelqu'un. Ça fait partie du din. Wa lawla al-isnad la qala man sha'a ma sha'a. Et si c'était pas pour les isnad, alors n'importe qui dirait n'importe quoi, et les gens ils risqueraient de tomber dans ces pièges-là. Vous comprenez ce que je veux dire? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit tasma'una wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman sami'a minkum. Donc vous allez entendre de moi, après eux ils vont entendre de vous, après il y en aura qui vont entendre de ceux qui ont entendu de vous, tu vois? Donc c'est ça la religion. Commence pas à suivre nos désirs, commence pas à dire non mais c'est logique, c'est sûr que Allah aimerait ça qu'on fasse ça. On commence pas à utiliser notre aql sur le naql. C'est-à-dire on peut utiliser notre aql, il n'y a pas de problème, mais pas si ça va à l'encontre du din. Pas si ça va à l'encontre de ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a prescrit. Ça c'est sans discussion. Et donc, juste pour conclure, Inch'Allah, Al-Ruhayli hafidhahullah, lorsqu'il y a un élève qui est venu le voir, Cheikh Suleiman Al-Ruhayli, c'est parmi les plus grands fuqaha qu'on a aujourd'hui. Il y a un élève qui est venu le voir et a dit je fais quoi moi si je vois quelqu'un qui fait une bid'a? Si j'entre en débat, en interaction avec quelqu'un qui fait des innovations, je lui dis quoi? Al-Ruhayli, hafidhahullah, il a dit Hal taraka an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam shay'un min ad-din? Il a dit As'aluhum. Demande-leur, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a délaissé quelque chose de la religion? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant ces 23 ans de wahy, de révélation, de législation, de guerre, de sunnah, d'enseignement et tout, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a négligé quelque chose? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a oublié quelque chose? Ruhayli a dit In qala na'am faqad kafar. S'il dit oui, alors ce qu'il vient de dire en ce moment, c'est de la mécréance. Faqad kafar, parce que ça va à l'encontre du din. Tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prescrit, c'est haqq. Et Ibn Kathir le dit aussi. Ibn Kathir il dit haqqun wa sidqun. Tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est authentique et c'est vrai, il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de foutaise ni rien. Parce que ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Al-Ruhayli il dit In qala na'am faqad kafar. S'il dit oui, alors il a commis du kufr. Wa in qala la faqad aqama al-hujja ala nafsihi. Donc si cette personne-là dit oui, c'est de la mécréance, et s'il dit non, alors il vient d'avouer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait son travail
et que ce que lui il fait, les innovations que lui il fait, ils n'ont rien à voir avec le dîn. Donc il vient d'établir une preuve envers qui? Envers lui-même. Donc Inch'Allah, ça c'était juste pour vous donner une petite idée des adillah, des preuves que les innovations en fait, c'est pas juste quelque chose qui fait pas partie de notre religion. Quelqu'un peut te dire ouais mais ok moi je conduis une voiture, si ça fait pas partie de la religion, c'est une bid'a. Techniquement une innovation ça peut être quelque chose de nouveau, genre un avancement, genre construire une voiture, construire des trucs, ou les caméras lorsque quelqu'un fait de la da'wa ou peu importe, quelqu'un qui filme, ça n'existait pas à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Mais ça ce sont des outils de proximité pour faciliter la tâche. Mais ce ne sont pas des ibadat en tant que tels, ce ne sont pas des choses que la personne attribue à la religion. Donc il faut savoir distinguer les deux. Donc une bid'a, c'est quelque chose que nous, on légifère, on attribue au dîn, que ce soit une ibadah, que ce soit une action ou quelque chose qu'on dit, ou peu importe, une histoire qu'on raconte, peu importe, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne l'a pas permis et que le prophète alayhi salatu wassalam ne l'a pas permis. Toutes les bid'at, comme le mawlid et toutes les 15 de Sha'ban, c'est soit des ahadiths qui sont faibles ou des ahadiths qui sont fabriqués. 15 de Sha'ban, c'est une innovation. Mawlid, c'est une innovation. Et en plus, c'est pas comme s'il n'y avait pas d'alternative. Les gens ils disent non, mais on veut se rapprocher du dîn, on veut se rapprocher du dîn. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit illa wa qad buyyina lakum. On a déjà tout mis au clair. Si vous voulez vous rapprocher du dîn, vous rapprocher du paradis, vous éloigner de l'enfer, vous suivez ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait. Comme jeûner par exemple les lundis et les jeudis, mathalan. Donc, tu auras des gens qui vont faire mawlid, mais qui ne vont pas prier Fajr, par exemple. C'est qui aime plus Allah subhanahu wa ta'ala et son messager? Lui qui prie Fajr à la mosquée ou lui qui fait le mawlid? C'est lui qui prie Fajr à la mosquée, ou lui qui jeûne les lundis, ou lui qui jeûne les jeudis, ou lui qui laisse pousser sa barbe. C'est wajib, mais supposons, juste for the sake of argument, parce qu'il y a des gens qui disent que c'est juste recommandé, supposons que c'est recommandé. On peut le faire. On laisse notre barbe pour imiter le prophète alayhi salatu wassalam. Et les sahaba, et les tabi'in, et les tabi'u tabi'in, les ulama, les savants de l'islam qui sont venus après, ils étaient les meilleurs à comprendre la religion. Donc si eux, ils n'ont rien dit par rapport à ces innovations-là, alors nous on est qui? Nous on est qui pour commencer à inventer des trucs juste de notre propre pensée et tout, juste pour combler nos désirs, ce qu'on veut faire, etc. Vous comprenez ce que je veux dire? À la fin de la journée, nous ce qu'on veut, c'est se rapprocher du dîn pour finir au paradis. Rien d'autre. On ne veut pas faire de film, on ne veut pas avoir une certaine image. On veut juste se rapprocher du dîn d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si on veut faire ça, on suit ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran et on suit ce que le prophète alayhi salatu wassalam, strictement ce que le prophète alayhi salatu wassalam a prescrit dans sa sunnah. Si c'est authentique, on le suit bi'idnillahi ta'ala. Je vous dis ça, comme ça, lorsque vous voyez quelqu'un faire des innovations, lorsque vous voyez quelqu'un faire quelque chose qui ne fait pas partie du dîn et qui vous en parle, vous lui demandez est-ce que ça fait partie du dîn? Sinon, alors on ne doit pas le faire. Si oui, alors qu'Allah te récompense. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Est-ce qu'il y a des questions, des plaintes, quelque chose? Rien? Ok. Jazakumullahu khairan wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.